Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 mars 2025. Il est 9h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir à 18h, match entre l'Arménie et la Géorgie au stade républicain Vasken Sarkisian à Yerevan. Match comptant pour les éliminatoires, en fait, pour nous. C'est un match de barrage pour l'Arménie si elle veut monter en Ligue B européenne, enfin en groupe B donc oui, de la Ligue des Nations européenne, de l'UEFA. Et pour la Géorgie, c'est afin de ne pas descendre du groupe B vers le groupe C. Donc pour l'Arménie, c'est important, pour la Géorgie aussi. Donc dans un stade républicain archi plein, hein, donc toutes les places ont été vendues. Match retour donc dimanche à Tbilissi dans un stade du Dynamo Tbilissi, également archi plein avec ses 54 000 et quelques places. Voilà donc deux matchs importants pour l'Arménie donc aujourd'hui, mais l'Arménie n'est pas favori, hein. Donc il manque Spetzian, Edouard Spetzian, le meilleur joueur de l'Arménie, et puis Lucas Zelarayan aussi, l'un des meilleurs joueurs. L'Arménie n'est pas au complet. Voilà, donc même si elle a gagné le dernier match, c'était en novembre 2020, l'Arménie avait gagné 2-1 face à la Géorgie. Les deux équipes avaient disputé jusqu'à présent 5 rencontres officielles, hein, voilà. La Géorgie reste quand même favori donc, de ce match et surtout de la qualification, de la montée. La Géorgie ne descendra pas dans le groupe C et l'Arménie restera dans le groupe C si elle perd face à la Géorgie. Donc voilà le challenge pour l'Arménie et le nouvel entraîneur de l'Arménie, le néerlandais. Voilà, donc, on verra donc tout à l'heure, 18h, donc 18h, on verra dans la soirée, je vous mettrai les résultats, mes amis, pour ceux qui suivent de près l'actualité sportive arménienne. Les sélectionnés d'équipe nationale d'Arménie au championnat d'Europe de lutte libre et de lutte gréco-romaine qui se passera à Bratislava, donc ça sera début avril, du 7 au 13 avril, en Slovaquie, hein. Voilà, la liste est connue, bien sûr, il y aura des super champions, hein, chez nous, dont Arthur Alexanian, champion olympique de Rio 2016, deux fois vice-champion olympique, dont en 2024 à Paris, Arthur Alexanian, et puis d'autres, hein, lutteurs qui sont aussi Malcha Samoyan, qui sont Slavik Galstian, qui peuvent prétendre au titre européen. On aura des titres européens, c'est certain. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, donc elle s'appelle Christina Quinn. Elle s'est rendue donc dans la région du Lori et a visité le château fort, le fort de Loripet, qui date du XIe siècle. Voilà, donc l'ambassade des États-Unis à Yerevan a fait un communiqué en cela. Cette forteresse imprenable reflète le riche patrimoine historique et culturel de l'Arménie, a indiqué Christina Quinn, l'ambassadrice des États-Unis, qui a récemment donc visité la forteresse de Loripet, donc dans le nord de l'Arménie, hein. Lori, c'est pratiquement la frontière géorgienne, c'est l'extrême nord de l'Arménie. Voilà, donc cette forteresse aussi est une forteresse du XIe siècle, comme je dis, qui est importante dans l'histoire du patrimoine culturel arménien. Merci aux États-Unis aussi de contribuer aussi au financement de certaines rénovations, de la mise en valorisation de sites archéologiques, de sites du patrimoine arménien. Alors, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, une nouvelle fois, hein, donc Bakou, hein, explique ce qui est nécessaire pour signer un accord, donc en fait de paix. Donc ça veut dire qu'en fait, et le ministre Ceyhun Bayramov indique la constitution de l'Arménie, le changement de la constitution de l'Arménie. Alors que Pachinian avait indiqué que l'accord établi entre Bakou et Yerevan ne tenait pas compte de la constitution. Il y avait un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas abordés. C'était bâclé, donc elle va vite. Et Yerevan a vite annoncé la prochaine signature de l'accord de paix. Bakou fait un petit peu machine arrière et surtout met des conditions sur conditions. Bakou qui accuse Yerevan à chaque fois, donc hier aussi ça a été réalisé hier soir, de tir à ses frontières, des fausses accusations, rien que pour envenimer la situation, hein. Alors que Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a affirmé hier: je suis prêt à poser ma signature sur le document de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le seul problème, c'est qu'il faut aussi la signature du dictateur Aliyev. Et lui, il ne se presse pas de signer, tout simplement. Et en plus, une signature d'un dictateur, ça vaut quoi? Ça vaut que ceux qui croient à cette signature, puisque derrière l'armement de l'Azerbaïdjan, les armes vont parler. De toute façon, il va toujours faire la menace d'invasion de l'Arménie, ce dictateur Aliyev. Donc on n'est pas prêt d'avoir cette signature du traité de paix en fait, hein, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Par ailleurs, donc la porte-parole du ministère arménien, d'ailleurs le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, est en tournée officielle au Brésil. Sa porte-parole, elle s'appelle Annie Badalian, répond aux désinformations et fausses accusations lancées par Bakou contre l'Arménie. Donc en fait, oui, bien sûr, euh, comment dirais-je, la diplomatie arménienne est un peu revenue, un peu, comment dirais-je, moins enthousiaste sur cette signature du traité de paix, d'autant plus que l'Azerbaïdjan répète à chaque fois de nouvelles conditions, met en place de nouvelles conditions. Tout ça pour envenimer la situation et pour ne pas signer ce traité de paix qui a été pourtant acté, qui a été salué par toutes les capitales de la planète. Et par contre, beaucoup ont dit, on aimerait bien voir rapidement cette signature du traité de paix. Par le fait de dire rapidement, cela veut dire peut-être aussi que l'Azerbaïdjan n'est pas pressé et l'Azerbaïdjan va faire durer et sans doute va mettre d'autres conditions, voilà, pour cette signature et que finalement, même si elle signe, on sait que l'Azerbaïdjan est un État infréquentable aujourd'hui, puisque c'est un État voyou avec un dictateur Aliyev qui a commis des crimes de guerre. Et que vaut ce traité de paix? Que vaut ce traité de paix si jamais même elle est signée? Entre-temps, bien sûr, les routes d'Arménie se développent, hein. La section Lanjik-Gumri, donc dans le nord de cette route nord-sud de l'Arménie, autoroute, hein, donc elle a été ouverte hier, cette section de combien de 30, de 19 ou 30 km, pardon, 23 km entre Lanjik et Azadan. Elle a été ouverte à la circulation dans les deux sens hier à partir de 15 heures. Voilà, donc la vitesse est pourtant limitée à 70 km/h d'après le ministère arménien pour pas dégrader la chaussée nouvelle, donc la nouvelle construction. C'est important cette route du nord-sud de l'Arménie c'est carrément une route internationale, hein, qui va traverser l'Arménie. Elle sera terminée dans quelques années, mais en tout cas il y a des portions qui sont déjà terminées et qui sont utilisables. Voilà. Le catholicos Karekin d'Echmiadzin a été décoré de l'ordre du métropolite de Moscou, Saint Alexis, Soup Alexis, au premier degré. Donc en fait, une délégation de l'Église orthodoxe russe hier a été reçue à Saint-Echmiadzin et a décoré, a donné cette médaille donc, au catholicos Karekin d'Echmiadzin, en présence aussi de Sergei Kopilkin, l'ambassadeur de Russie à Yerevan. Voilà. Le catholicos Karekin II, qui est très près de la Russie, hein, il faut aussi le dire, hein, comme l'équipe de Kocharian Sarkissian. Il a fait un discours quand même important. Le monde entier, y compris la vie de notre pays et de notre peuple, est secoué par les développements géopolitiques complexes. C'est ce qu'il a affirmé, hein, le catholicos. Ces dernières années, notre peuple a traversé des épreuves et des pertes difficiles. Les conséquences de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le Artsakh n'ont pas encore été surmontées. Nous sommes reconnaissants à sa sainteté de l'Église russe pour le soutien et les prières témoignées au peuple arménien pendant les jours désastreux de la guerre. Il oublie de dire que la Russie a lâché l'Arménie, hein, aussi. Hein. Il peut prier autant qu'il veut, mais en tout cas, même le métropolite, même le russe, était plutôt du côté de Poutine, donc contre l'Arménie, pour l'Azerbaïdjan, quand ils ont lâché l'Artsakh et quand l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Bon, mais après Saint-Echmiadzin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de plus, le catholicos Karekin II, qui veut entretenir de bonnes relations malgré tout avec la Russie, avec l'Église orthodoxe russe. Voilà, il a fait pas mal d'éléments. Nous sommes reconnaissants aux efforts du patriarche Kirill, donc Cyril, hein, pour assurer le fonctionnement ininterrompu de Dadivank et de la sécurité de Nomwan. C'était l'époque où Dadivank n'était pas encore cédé à l'Azerbaïdjan, hein, donc après les accords du 9 novembre 2020. Ça a duré 2 ans jusqu'à la guerre donc, de 2022. Nous sommes convaincus que l'Église russe et les autorités russes continueront à prendre toutes les mesures possibles pour préserver l'héritage spirituel arménien de l'Artsakh, ramener les Arméniens de l'Artsakh dans leur berceau natal et libérer les dirigeants politiques, le personnel militaire. En tout cas, Karekin II, il est, comment dirais-je, plus hardi que notre Premier ministre Nicole Pachinian. Il parle ouvertement de la libération des prisonniers de guerre illégalement détenus à Bakou. Pachinian est plus discret là-dessus, hein, donc voilà, donc comme si ça l'arrangeait que peut-être Roupen Vatanian croupisse en prison à Bakou, plutôt qu'il soit à Yerevan dans ses patins, dans ses pieds.
Euh, alors, bravo l'Akba Bank, la filiale du Crédit Agricole en Arménie, qui est l'une des meilleures banques d'Arménie, l'Akba Bank, qui a lancé les premières cartes bancaires parlantes qui parlent en fait, hein, voilà, qui racontent l'histoire de l'Arménie, qui racontent l'histoire du paysage d'Arménie, notamment avec le tableau de Hayastan, d'Arménie, de Martyros Sarian, voilà, donc, et puis beaucoup de visions, de tableaux de Martyros Sarian. Ces cartes, par contre, sont éditées de façon très limitée, à 500 exemplaires seulement, exclusifs, voilà, mise en place par l'ACPA Bank. Bravo pour la diffusion de la culture arménienne à travers les cartes de crédit, hein, les cartes bancaires, les visas de l'ACPA Bank. Bravo aux dirigeants de l'ACPA Bank. Voilà, donc de mettre en valeur tant Mardilos Salian que l'Arménie, que les paysages d'Arménie. Bravo. D'ailleurs, c'est le PDG de la banque Akba, il s'appelle Hagop Andreasian, qu'on tient à saluer, puis tous ces responsables de l'Akba Bank Arménie, dont Arsène Melkonian, directeur des activités de détail et directeur général adjoint de la banque Akba. Bravo à une banque arménienne qui milite pour justement le développement de la culture de l'Arménie. Voilà. Je regarde, mes amis, s'il n'y a pas encore, comme d'habitude, une ou deux informations qui me passent à travers. Vous savez, sous le nez, je ne vois pas tout, hein. Je suis journaliste, effectivement, je suis beaucoup dans les infos et la presse, mais on ne détient pas toute l'actualité, comme vous le savez. Voilà, donc je vais quand même regarder, pardon, je vais juste vous demander 2 secondes s'il y a une autre actualité qui est venue entre-temps ce matin, puisqu'en fait, la nuit dernière, j'ai consulté tous les éléments qu'il fallait donc pour vous porter ces informations. Oui, le discours de François-Xavier Bellamy dit au dîner du CCF qui s'est déroulé le 11 mars. Un superbe discours, comme celui de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, comme celui de l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Ce sont des discours pro-arméniens à fond, un engagement à fond, et bravo, surtout Bellamy, hein, qui est député européen, François-Xavier Bellamy, qui fait passer beaucoup de choses au Parlement européen et qui dénonce bien sûr les violations de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et contre l'Artsakh. Voilà, bravo à ce monde-là. Bah, écoutez, j'ai terminé l'actualité. Aeroflot prévoit d'augmenter les fréquences des vols entre Moscou et Yerevan. Bien sûr, Yerevan est une ville internationale, hein, avec l'aéroport Svatnovsk-Yerevan. Beaucoup de vols aériens entre beaucoup de capitales et la capitale de l'Arménie, Yerevan. Donc ce soir à 18h, nous aurons les yeux rivés à Yerevan pour suivre le match Arménie-Géorgie. Je sais que beaucoup vont me demander sur quelle chaîne, Cricor, vous regardez ce match. Je vous le dirai par ceux qui me demandent, je leur indiquerai l'adresse où regarder ce match Arménie-Géorgie. En tout cas, rencontre qu'on commentera lundi avec l'émission de Khajak, de Neuchté et de Com et de l'équipe sport de Radio Arménie qui est, comme vous savez, c'est l'équipe, la chaîne numéro 1 en matière de sport arménien. Ça sera tous les lundis à 18h30 et je salue Khajak Sassounsi, Chilingilian, qui m'écoute tous les jours. Je fais un peu la promotion aussi, mes amis, mais c'est pour le bien de l'Arménie, c'est ni pour moi, ni pour lui, ni pour Radio Arménie, c'est pour l'Arménité, c'est pour l'Arménie, mes amis. Plus on parle de l'Arménie, mieux on se porte, mieux l'Arménie se porte. L'Arménie a besoin de nous en tant qu'ambassadeur de l'information ou ambassadeur culturel, politique, à tous les niveaux, mes amis, on agit. Tous et toutes derrière l'Arménie, mes amis. Bonne journée et à demain.